Je fais bon à ton service, Jésus mon sauveur. Maintenant, oui, Seigneur. Merci Seigneur.
Nous allons prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, c'est le premier. Matthieu chapitre 26, c'est premier jusqu'à... Bien. Il faut prendre une partie pour ceux qui viennent à mesure. Alors, on commence avec le verset 1. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors Jésus annonce ça déjà aux disciples, mais ils n'ont rien compris. Alors, il faut faire bien attention, on écoute la parole. Dieu dit à nous des choses des fois, mais des fois, nous ne pas porter attention. Mais il nous parle. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, c'est Jésus qui peut parler avec ses disciples, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Les disciples, pas ne portent attention à ça. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Dans verset 36 maintenant, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus dit ça avec nous tous les jours. Tous les jours, Jésus peut répéter ça. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant été à quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est souvent ce que quand nous faisons quelque chose sur la terre, tout ce qui nous décide pour faire, c'est ce qui nous pas dire jamais. C'est une des choses qui est importante. Pas dire jamais, mais souvent nous ratons ça, le plus important. Mon Père m'a envie de faire quelque chose, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Le type est là, hein? Regarde ça bien. Le type. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Et Jésus pourrait dire avec nous, nous venons à l'église et nous là dans la présence de Dieu, combien de temps l'église? Comparé à toute la journée, le travail, la nuit qu'on dort. Et Jésus dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Et Jésus redit encore, veillez et priez. Et il dit pour qui faire, hein? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, il lui dit encore que ta volonté soit faite. Amen. Il revint et les trouva encore endormis. Premier alarme, le signe, le feu rouge clignotant. Mais nous prenons-les, nous lire, mais nous prenons-les, nous mettons là-bas. Il dit, deuxième fois encore,
il revint les trouvant encore endormis, quand leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Est-ce que nous lèvons ensemble, nous demandons, Papa, eh bien, aide-nous afin que ce soir, ta parole n'est pas rentre dans les oreilles sur l'autre côté, mais que ta parole descende, commence par moi-même d'abord, et que ta parole lui fait l'effet dans la vie. Que chaque parole qui nous lit, qui nous entend, nous pas peut dire frère Faniel qui peut dire ça, mais nous considère à ce lieu la présence de Dieu, et Dieu parle avec chacun de nous et moi aussi. Et nous voulons que ces paroles deviennent vraies en nous. Papa Céleste, ce soir, Seigneur Dieu, alors qu'il approche la Pâque, Seigneur, nous connaissons c'est un moment fort. Mais Père, le monde prend Seigneur Dieu, prend ça pour amuser. Mais nous vivons notre présence. Nous les revoir, Seigneur Dieu. Revoir nos relations avec toi, Seigneur. Nous les revoir, Seigneur Père, qui fait nous là. Nous les revoir, oh Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Nous la vie spirituelle. Nous la vie, Seigneur Dieu, nous pas les juste, Seigneur, qu'on la parole à l'église. Mais nous les portons des fruits, Seigneur. Nous les vraiment vivre pour toi. Nous les vraiment trouver fait ta parole, les créer la vie dans nous. Nous les que Jésus ressuscité en nous, Seigneur. Nous les voir que la vie de Jésus, qu'il ressuscité, Seigneur, qu'il est capable d'agir parmi nous. Tu nous dis, des signes et des prodiges accompagnent ceux qui auront cru. Mais tu nous dis, avant que cela arrive, nous, la vie, besoin est en ordre avec tes paroles. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous approche-nous devant toi, nous abandonne-nous devant toi. Seigneur Dieu, qui te l'Esprit Saint est capable d'agir, travaille les cœurs de chacun de tes bons enfants qui nous fait l'effort pour venir jusqu'ici. Seigneur, Seigneur, nous les laisse nous diriger comment tout l'Esprit les dirige tes enfants ce soir. Mais aide-nous, Père. Comment nous trouvons un disciple, pas un récit vraiment capter la parole qui te dit dire. Ne pas les faire les mêmes bêtises encore. Les types se répètent. Et ce soir, réveille-nous, Père. Réveille-nous de notre sommeil. Oh Dieu, nous voulons vraiment prendre à cœur la parole. Afin que, Seigneur, nous capables, donne encore que l'histoire se répète, Seigneur. Sadrach, mais ça permet de négocier. Daniel la fournée Seigneur Dieu, Daniel. Oh Dieu, avec les lions, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous les trouvons, Seigneur, en la vie d'hier. Seigneur, ce message. Nous les vraiment à Rodrigue que, Seigneur, les gens puissent dire, il y a un Dieu vivant. Le Dieu Tout-Puissant est toujours le même, ressuscité. Seigneur, oh Dieu, ne pas à aucun moment prendre cela comme de l'histoire, mais nous voulons que la parole devienne vie à Rodrigue dans chacun de nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, je remets chacun de tes enfants entre tes mains. Enlève toute distraction, sommeil, Seigneur, incrédulité. Enlève toute routine de notre vie. Nous voulons un Jésus vivant dans notre vie. Nous voulons une vie. Seigneur Dieu, non pas juste dire qu'on est chrétien, mais nous voulons la vérité. Nous voulons vraiment produire des fruits. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, brise-nous. Que le moi diminue, Seigneur, et que toi puisses prendre la première place. Nous voulons vraiment, Seigneur, élever Jésus dans nos vies. Élever Jésus. Oh Dieu, s'il te plaît ce soir, touche les cœurs de tes enfants, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. S'il te plaît, Papa, dans le nom de Jésus. Viens à notre aide ce soir, Père, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous avec nous assises. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Toujours dans la préparation pour la Pâque, il est vraiment prendre un petit peu le temps de vous trouver, comme mon frère Branham dit, parle de cela.
c'est important. Pas parce qu'il... Et non. Et les gens, eh bien, on fait des répétitions tous les années, la période de Pâques, eh bien, les gens ne mangent pas ceci, ne mangent pas cela. Mais non, nous voulons vraiment quelque chose de sincère, qui produit quelque chose. Amen. Alors, on repasse juste rapidement et des choses qu'on a parlé, eh bien, dimanche matin, et parlons de la préparation pour la Pâque qui est important. C'est quoi la Pâque? Nous voulons vraiment prendre du temps à étudier cela. Parce que la Pâque produit la résurrection, produit la vie. Eh bien, ça ne doit pas être de l'histoire. Frère Branham, dans Je sais dire, il y avait trop de vous-même en vous, au point que Dieu devait extraire cela au travers des épreuves. Frère Branham dit que, eh bien, une des plus grandes épreuves qu'il a traversées, combien il ne passe pas là? Il dit un beau jour, le docteur l'appelle pour lui dire que, eh bien, son épouse est de venir à l'hôpital d'abord. Son docteur l'appelle, dit viens, Billy, viens à l'hôpital, on a besoin de toi. Et une mauvaise nouvelle. C'était, Frère Branham, c'était tout début de son ministère. À peine il commençait. Et là, pour commencer même, eh bien, il a été secoué. Et la première annonce, c'était la mort, eh bien, de son épouse. Suivi tout de suite après, c'était sa fille, 2 personnes. Il y avait aussi son frère qui est venu par derrière. Et dans ces moments-là, quelqu'un l'appelle, et qui passait par là, et l'appelle, il dit, Billy, pourtant c'était le début de son ministère, et là il appelle, il dit, Billy, je crois qu'il y a un problème avec ce Dieu que tu sais te servir. Eh bien, regarde qui va passer dans toute la case. Eh bien, regarde ton madame, ton père dit ton madame, ton père dit ton petit-fille, ton père dit, eh bien, ton frère, ton papa, encore 4 personnes à la défilée. Eh bien, le prophète de Dieu n'était pas découragé. Amen. C'est vrai que quelque part, il avait un petit peu été agacé, il tout connaît bien, il aurait détruit à lui, mais c'était un homme vaillant qui restait là jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ces gens qui pointent le doigt, c'est pas nouveau. Depuis que Job était sur la terre, les gens toujours avaient cette pensée. Quand on marche avec Dieu, tout doit aller bien. C'est faux. C'est le contraire que la parole prêche. Nous fait chanter tout à l'heure le chemin resserré. Amen. Si nous lisons la parole, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le chemin qui mène vers Dieu, c'est le chemin difficile, le chemin resserré, le chemin des épreuves. Si nous lisons la Bible, nous pouvons trouver combien des hommes de Dieu passent par des moments vraiment extrêmes. Abraham, bon Dieu demande son garçon, et il a besoin de dire oui. Il n'a pas hésité à aucun moment pour réfléchir, pour raisonner. Est-ce qu'il vraiment peut servir un vrai bon Dieu? Comment il est capable de demander des affaires comme ça? Avant Abraham, jamais il n'arrivait ça. Un bon Dieu demande à papa, donne-moi ton garçon de l'Holocauste. Alors, dans ce moment-là, il doit y avoir quelqu'un vraiment de costaud sur la terre. C'était Abraham, l'homme de foi. Amen. Alors, l'Église, il nous faut avoir des calibres spirituels pour que nous puissions avancer. Ne restez pas, il faut, nous rappelle, nous vous lire là. Nous, frère Bonhomme dit, nos besoins être des gens matures, mûrs. Amen. Et je sais que mon Rédempteur est vivant, il dit, et la raison pour laquelle l'homme n'avait pas d'espoir, c'est parce qu'il n'y avait pas de résurrection. Il est encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Mais Pâques a produit la résurrection. Amen. Amen. À partir que Jésus est venu sur la terre, il a changé le tout. Amen. Amen. Le rideau est bien déchiré. La barrière qui empêche les gens de pouvoir parler avec Dieu directement. Le rideau déchiré. Et les gens pouvaient directement parler avec Dieu.
C'est ce qui nous est dans l'occasion aujourd'hui, qui nous pas vraiment réalise la grâce de Dieu, qui nous capable de rentrer dans la chambre, parler avec nos papas. Avant, parti comme ça, tu as besoin de passer par des procédures. Mais aujourd'hui, nous sommes libres, l'Église. Libres pour servir Dieu. En plus, nous, à l'île Rodrigue, nous n'avons pas de barrières qui nous empêchent. Le gouvernement nous donne le libre, possibilité de le servir. Alors, nous devons nous enrichir. Amen. Mais Pâques a produit la résurrection. Maintenant, il n'y a plus de ténèbres, il fait jour. Donc, juste toujours, dans le paragraphe 46, il dit, qu'est-ce qui fait qu'il fasse si sombre maintenant? Qu'est-ce qui fait ces choses? L'Église a brisé toute la communion. Nous nous disputons. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans 49, il dit, c'est la vie approche, la résurrection, la Pâque, pour tous les enfants de Dieu, plane tout près. Elle exerce une pression. La résurrection, la vie, exerce une pression parce que le glorieux Saint-Esprit est en train de s'installer. Les anges sont en train de descendre. Le glas sonne pour la dernière fois pour les ténèbres, car la lumière sera bientôt là. Christ va venir, la joie de l'espérance des âges, une véritable résurrection pour tous les croyants, car nous prendrons part avec lui à sa résurrection, comme nous avons pris part avec lui à sa souffrance. Celui qui souffrira avec moi régnera avec moi. Et je te rappelle une liesse à poème que Frère Branham dit, oh, devrais-je alors être transporté au ciel sur un lit fleuri d'aisance? Est-ce qu'il m'a besoin de transporter au ciel avec un lit rempli de fleurs, alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et ont navigué à travers des mers de sang? Il dit, est-ce qu'il ment? Alors que tout bandimoun, passe par des moments difficiles, ils combattent pour gagner un prix. Et ils naviguent à travers du sang. Non, je dois combattre si je dois régner. Alors, pour régner, il faut combattre l'Église. Par attendre qu'il nous pouvait dans l'Église, nous pouvons sentir vraiment, prenez la main qui peut passer par derrière nous, pas pour nous. Oubliez ça. C'est ça même quelque chose que le diable ne veut pas. Il ne veut pas que notre âme écoute la parole de Dieu. Parce que quand notre âme est en train de se nourrir, nous récupère la force, l'Église. Amen. Il n'y a pas de tracas ou pas manger, ou manger quand c'est envie, pour ça les corps physiques. Là, il n'y a pas de tracas là. Il y a un seul ennemi, c'est nous l'âme. Et il parlait que nous l'âme gagne la parole de Dieu. Parce qu'il connaît le jour que l'âme est nourrie. Il n'est pas pour capable de faire nous rien. Amen. Alléluia. Alors, Frère Branham dit, augmente mon courage, Seigneur. C'est ça ma prière. Quelques autres, dans paragraphe 129, quelque chose faisait pression pour aller à cette terre promise. Et nous avons prié. Priez, l'Église. Priez. Demande bon Dieu, si nous pas senti vraiment un enfant, moi pas connaître terre comment était, depuis trop quoi là-dedans. Quand nous sommes encore enfants, nous sommes contents quand, la fin d'année arrivait, pour nous gagner un cadeau. Et nous rêvons de tout ça, quelque chose d'extraordinaire, des lieux. Les enfants, et le monde, il invente le Disney World, faire des enfants rêver. Mais on a plus que cela. Alors, nous besoin, et non quelque chose qui est la terre promise qui nous attire. Amen. Nous pensons nous réveiller le matin, l'après-midi, la journée, une chose dans la prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puis dans l'autre place qui plie bon qui ça. Amen. Nous pouvons rêver pour aller là-bas. C'est nos rêves, c'est nos désirs, au-delà de toutes les choses de la terre, l'Église. Quelque chose faisait pression pour aller à cette terre promise.
Amen. Mon Rédempteur est toujours vivant. 129, ça. Hein? Ceux-là avaient l'air fanatiques, mais ils désiraient cela. Parce qu'il y avait quelque chose en eux, la profondeur, appelant la profondeur. Il parle d'Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens qui tiennent le désir, la soif, travailler pour Dieu parce que c'était un désir d'être un jour, eh bien, là-bas, dans cette terre promise. Et dans le type d'Israël, que Dieu promette la terre promise, dans le type naturel, le type spirituel, c'est pour nous, amen. Vous savez, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez qu'il y a quelque chose là, alors vous vous efforcez pour y aller. Amen, amen. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe 40. Mais mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la présence du Fils. Nous devons mûrir. Notre foi n'est pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le message que Dieu nous a donné et nous voyons des signes qu'il nous a montrés et qu'il nous a confirmés comme tels par la Bible. Mais oh, comme l'Église a besoin de se tenir dans sa présence jusqu'à ce qu'elle devienne tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans l'esprit, de sorte qu'elle s'y plonge complètement. Amen. Et la présence de Dieu fait nous rendre nous humbles. Et nous parlons de première place. Nous parlons de gagner. Amen. Nous n'avons quelque chose de plus important que ça. Alors le titre de ce soir, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémane. Amen. Jésus dans le jardin de Gethsémane. Écoute ça bien. Nous lisons Somme 22. Nous lisons ça vite. Une personne comme David, à l'époque, dans l'Ancien Testament, il peut prophétise quelque chose qui peut arriver. Mais combien de gens réussissent à capter ça? C'est pour ça qu'il m'a peut dire encore aujourd'hui, m'ont répété encore, écoutez bien l'Église, tout ce que nous pouvons entendre là, pas peut réaliser sur l'impact. Nous ne pouvons pas réaliser à quel point c'est vrai. Et quand on écoute la parole, qui fait nous dire Amen. Hein? Parce que la parole est adressée à l'épouse. Je suis l'épouse. Et quand mon époux peut causer avec moi, appliquer Amen. Oui Seigneur. Et il y a le désir à l'intérieur de mon cœur, la sincérité. Je ne dépends pas de l'église, des gens qui sont dans des bancs. Je ne dépends pas de frère un tel, de la sœur un tel. Je ne dépends pas de qui va venir prêcher. Je dépends de la parole. Amen. Les gens, des fois, sont découragés. Qui va prêcher? La parole, je te rappelle, c'est qui écoute la bande. Il dit, eh bien, même les miettes qui se tombent sous la table, la femme syrophénicienne. Regarde cette fois, Jésus dit. Cette femme dit, même les miettes qui tombent sous la table. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans le confort, nous choisir à manger l'église. Mais réfléchis bien, nous venons ici à Grande Montagne, c'est la nourriture que Dieu nous prépare pour nous. Dans chaque place, Dieu connaît qui sa place a besoin. Et il donne d'après ce qu'il a besoin. C'est pour ça que c'est important, là où on est vraiment, on va à l'église, c'est important parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle individuellement. Et Dieu nous aime. Et la parole dit, quand nous demandons si les hommes pas de rose, comment les pour de rose? Il peut donner au contraire, il dit, au contraire, mais si les hommes n'aiment papa dans le monde actuel, pas pour donner ses enfants roses, combien plus forte raison nos papas dans les lieux célestes? Alors, comprenez bien, ce soir, une nuit là. Pas regarde cet homme, regarde la chair, regarde la parole. Et il y a une vitamine spirituelle extraordinaire qui va nous donner la force. Et David, dans 22, premier, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David peut dire ça à l'église. C'est quelque chose qui va sortir de la bouche de Jésus. Et c'est ça même du monde. Quand il peut venir pour la guerre, ce bon frère dans l'église peut dire, te vantard.
Ce bon frère peut dire qui te peut déclarer. Alors faites bien attention. Dieu, c'est son plan. Il utilise qui il veut. Il a utilisé un enfant comme David. C'est Dieu qui est derrière. Alors David ne peut pas taper son estomac. Nous tous connaissons David combien de fois il a besoin d'aller à demander bon Dieu pardon. Mais derrière cela, Dieu utilise l'homme pour lui capable de faire son sortie. Alors ce soir, prenez la parole au sérieux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Écoute ça bien. Il peut dire, je crie, mon Dieu, je crie le jour. Mais qu'il dit, et tu ne réponds pas. Des fois, quand nous prions, nous pas trouver quelque chose arriver, nous décourager. Mais David peut prononcer là pour montrer nous, Dieu a des façons de travailler. C'est ça l'exemple, Abraham. Abraham pas une raisonner. Seigneur qui fait te demandement, fait une affaire pareille. Mais il fait bon Dieu confiance. Job, il fait bon Dieu confiance. Alors, quand bon Dieu dit à nous, nous finit guéri. Nous avons besoin de croire que nous finit guéri. Et ce qui arrive, nous, à aucun moment nous pas douter de sa parole. C'est ça la chose que nous avons besoin de comprendre quand nous regardons les types. Pas douter de sa parole. Mais maintenant, elle est affaire importante. Quand nous pouvons faire quelque chose, nous avons besoin de rôder sa volonté d'abord. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Alléluia. En toi, se confier nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Amen. Ça veut dire, nous, papa, mets notre confiance dans toi et tu es tout le temps délivré eux. Mais bon Dieu peut dire les temps combien? Parce qu'il peut lui payer dans les temps. Alors nous besoin, il prend un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an. Nous avons besoin de finir croire qu'il est fini de nous. Amen. Amen. Alléluia. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Amen. Nous ne besoin pas confus. Confiance en Dieu. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oh, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Regarde la prière, l'église. Des fois, on ne pas connaît qui peut dire la prière, David montre-nous comment prier. Amen. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. Amen. Alléluia. Nous dans Je sais. La brochure a été prêchée le 19 avril 1960. 17. Oui, c'est ça. Paragraphe 68. Ce soir, on nous parle de Gethsémane. Gethsémane. Le diable, il montre-nous dans ce monde beaucoup de choses. Et l'homme, il est content et dans tapis velours. L'homme, il est content, confort. Mais un enfant de Dieu qui est un soldat, il parle de sali. Alors, Gethsémane. C'est quoi Gethsémane? Amen. Gethsémane. Qu'est-ce que Gethsémane veut dire? Pressoir. Quand écoute ma photo était, moi je me trouvais là-bas. Moi j'ai une photo qui m'a tiré en Israël. Un vieux pressoir utilisé pour traire de l'huile. Et c'était manuel, complètement.
Aujourd'hui, il y a des machines. Mais le pressoir. Amen. Il a d'abord fallu un Gethsémane, où des grumeaux de sang sortaient de sa peau. Il a fallu une cruelle agonie au calvaire. Excuse-moi. Alléluia. Avant qu'il y ait la preuve d'un Dieu éternel qui pouvait ressusciter les morts. Regarde la procédure. Bien souvent, nous comptons qu'à notre part derrière, donne-moi Seigneur, donne-moi ça Seigneur, donne-moi ça Seigneur. Mais ne pas réfléchir que avant qu'il arrive là-bas, il y a une procédure. Il a fallu une cruelle agonie au calvaire avant qu'il y ait la preuve d'un Dieu éternel qui pouvait ressusciter les morts. Avant que Jésus ressuscite, Jésus n'a besoin de passeport. Gethsémane et le calvaire. Il a fallu un Gethsémane et un calvaire pour faire une Pâque. Pour que la Pâque, les gens se réjouissent, la Pâque arrive, disait Pâque, ainsi de suite. La Pâque, il parle de la Pâque, mais sans réaliser qu'est-ce qui se cache derrière la Pâque. On ne parle pas de calvaire, on ne parle pas de Gethsémane, on ne regarde pas ce qui s'est passé à Gethsémane. On regarde tout simplement Jésus est ressuscité. Mais ce soir, nous pouvons prendre bien les temps avant que nous puissions célébrer la résurrection. Nous pouvons prendre les temps Gethsémane, le calvaire. Certainement qu'il le fallait. Comme ces apôtres ce matin-là, ils étaient très découragés au point que Pierre dit, je suis vraiment découragé. Je crois que je retournerai simplement pécher. Je vais retourner, je l'ai vu. Alors les types sont là à l'église. Il n'est pas drôle qu'ils demain, si nous pas bien calmes nous, eh bien quand nous tirons un coup de balle, eh bien nous pouvons blesser. Et venir dans la présence de Dieu, le diable connaît bien qui sont sincères et qui ne sont pas sincères. Et si nous, on n'est pas sincères, le diable ne va pas nous toucher, il va nous laisser tranquilles. C'est pour ça que la parole dit le chemin resserré qui mène vers Dieu. Les gens aiment bien le confort. On va à l'église, tout feu, tout flamme, on se réjouit. Alléluia, on a passé un bon moment. On a une ressenti des frissons. Mais qu'est-ce que cela produit de plus en vous? C'est ce que le prophète dit. Qu'est-ce que cela produit? On a passé un bon moment. Mais est-ce que cela ait un impact profond dans notre âme qui a changé notre vie? C'est pour ça que Dieu a envoyé un prophète. Un message pour nous dire de ne pas rester avec le panneau. Vous vous trompez, il faut encore marcher. Tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. L'Église prend cela au sérieux. Regarde les types, il y en a ça dans la Bible partout. Esther, pendant que le roi va décider pour trouver une épouse, une reine, eh bien, il n'y avait que des belles dames qui étaient là. La majorité des belles dames ont pris ça à la légère. Ils se contentaient seulement d'être belles. Mais ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils n'ont pas pris au sérieux, c'était, eh bien, aller aux profondeurs de ce que le roi est en train de chercher. Amen. Amen. Il y avait une seule personne. 1 sur 1 million, le prophète a prêché. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'Église marchait avec Jésus. Plus on s'approche de Jésus, on n'aura plus de problème. Mais quand à l'intérieur de nous, on est bien nourri, on n'aura pas de problème. On va traverser ces moments difficiles. C'est pour cela que le prophète prend l'exemple qu'un enfant de Dieu, c'est comme un aigle. Il utilise la tempête pour monter plus haut. Alors la parole nous dit que les épreuves nous aident pour grandir spirituellement. C'est les épreuves qui nous aident pour grandir notre foi. Regardez, quand nous allons prier, quand il y a des problèmes, quand il y a des paniques dans la maison, c'est là que la prière est sincère. Et regarde cela. Le prophète nous donne un timing important. Il dit, nous, pour nous prier pour un malade, pour que la prière est exaucée.
Nous avons besoin de pénétrer dans la personne qui est malade. Nous avons besoin de rentrer dans ce place. Nous avons besoin de sentir d'abord nous-mêmes, nous avons besoin de sentir l'épreuve qui lui est passée. Parce qu'autrement, nous pouvons prier, parce qu'il ne pas senti dans rien, nous pouvons juste prier pour la personne. Tant mieux. Tu vas être guéri, c'est bon. Non. La parole de Dieu, nous avons besoin vraiment de mettre dans la peau de cette personne qui souffre. Amen. Le chemin difficile. Nous continuons à lire. 69, c'est ça? Non. Oui. 70. Ils avaient de grandes espérances. Regarde, nous pouvons vivre là-dedans l'église. Bon, le prophète peut donner nous des tips vraiment importants pour ne pas faire de gaffe. Il peut montrer nous là-bas, eh bien, les disciples ont une grande espérance. Mais il arrive un moment de découragement dans notre vie. Moi, je viens à l'église à grande montagne, moi, je donne l'espérance, moi, je crois qu'on peut plus bon que ça. Mais, moi, j'ai oublié qu'il me rentre dans l'armée. Si un monde il peut rentrer dans l'armée, s'il peut expecter qu'il peut dans l'armée, c'est pour lui mettre une jolie laise, l'armée, et pour attraper un fusil, pour voyager, mais il peut déçu. Il peut déçu. Besoin de nous cœur content pour défendre ce patrie-là. S'il peut aller là-bas parce qu'il a envie, juste pour dire, Dieu, moi dans l'armée. Mais quand il arrive là-bas, il peut sauver, il peut galoper. Parce que les procédures d'un soldat, c'est la guerre. Amen. Et un chrétien est sur un terrain de guerre. Amen. Alors que nous qui pouvons vivre dans le temps le plus dangereux, nous avons besoin de nourrir nous encore plus l'Église. Amen. Et nous retrouvons-nous là ce soir, nous avons besoin de sentir nous qui fait prophète à Dieu nous comme au bon vieux temps. Qui fait? Vous faites réfléchir à cela là. Je veux dire à l'ancienne mode. Vous réfléchissez beaucoup là, c'est quoi? L'ancienne mode, au bon vieux temps. Je me dis, mais Seigneur, mais pour qui faire là-bas? Les gens n'avaient pas beaucoup de confort à cette époque-là. Les gens n'avaient pas beaucoup de distractions à cette époque-là. On n'avait pas beaucoup de choses à faire. Et il suffit de montrer l'espérance, une promesse devant les gens. Tout le monde est excité pour quelque chose, pour une terre promise. On ne pouvait pas voyager dans cette époque-là. On ne pouvait pas avoir des facilités qu'on a aujourd'hui. Et les gens de cette époque-là, moi, les temps, on vit un petit peu là. Mon père, les dimanches après-midi, pas tu peux à la mer ou quoi que ce soit, ou bien un restaurant. Première réunion le matin, l'après-midi, le pasteur, pour prendre mes enfants, c'était en moto, puis dans la route, dans la boue, l'église. Puis assis, nous attrape ce sofa-là, bien, pas confortable du tout. Tout ce chemin-là, c'était la terre jusqu'à Montagne Cabri. Mais qui te pousse tout pour faire ça? Qui te pousse tout pour aller là-bas? À aucun moment nous pas sauvé? Nous sommes contents de le faire. Qui te pousse tout pour sortir réunion ici? Pour qu'on finisse réunion, pour marcher jusqu'à pour Mathurin avec traité dans la main, passe dans la case. Et les gens n'étaient pas accueillants comme aujourd'hui. Vous avez fait attention quand vous arrivez, du ben là tout le temps pour tirer nous, ça va de religion, ça pas ici. C'était vraiment difficile l'église. Mais nous t'y fait de tous nos cœurs. Aujourd'hui, quel est le problème? La Bible dit la foi de beaucoup pour refroidir. Quel est le problème l'église? Le diable il met trop de facilité devant nous. Beaucoup de distractions. Les gens voyagent aujourd'hui, les gens construisent, les gens ont l'éducation, et dans toutes les facilités, les moyens de transport, et dans tout ce qui est besoin. Et dans tout ce qui est besoin de l'Église. Et si nous pas réalisé, nous l'étends, ils volent nous l'étend. Nous tellement occupés. C'est ça le mot qui besoin faire bien attention. Le mot occupé. Occupé. Nous occuper. Mais la chose importante, nous avons un devoir envers Dieu. Il donne sur la vie pour nous, il mort sur la croix. Et il dit à nous, cherche d'abord le royaume de Dieu.
lire dans la Bible, vous trouvez que Dieu ne met pas de priorité sur les choses personnelles. Jamais bon Dieu ne dit, oui, mais parce qu'il te donne une occupation, allez à l'occupation. Je te connais quand il peut dire, viens sur moi. Je te connais, tu es dans deux personnes qui tu peux répondre, dire, attends-moi en terre, mon papa, après mon revenu, lui dire, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, viens sur moi. C'est parole dure. Je vous dis, nous tout le temps, Dieu pour comprendre nous. C'est un cas la mort. Nous avons besoin de la bonne vocale réunion. Non. Mettez Jésus en premier. Amen. Cette personne est déjà finie, il est mort. Alors, pendant qu'il était vivant, nous devons s'occuper de ces gens-là. Mais le jour de la résurrection, il nous faut être dans la présence de Dieu. Parce que cette personne, sur la vie terminée, nous qui sommes encore là, nous avons besoin de préparer nous l'Église. Nous avons un devoir. Dieu ne nous a pas créés pour travailler prioritairement. Ce n'est pas primaire ça. Dieu ne nous a pas créés pour faire l'avenir des enfants. Ce n'est pas primaire, il faut bien me comprendre. C'est important. Mais c'est secondaire. Tout ce qu'il nous fait pour nous, c'est secondaire. Jésus est le premier. Il faut éviter de prendre, l'heure de la prière. Ne prenez pas cela. Nous allons voir que nous faire 10 pas quand nous pouvons prendre le temps qui nous supposait être dans la présence de Dieu. Nous faire 10 pas. Là, nous regarder, nous faire 10 pas derrière. Je te saisis moi que je veux dire? Nous ne pouvons plus avancer. Laisse-moi ensevelir les morts, après me revenir. Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts, viens sur moi. Je suis la vie, je suis la résurrection. Amen. Alors, dans ce monde, nous croyons qu'il nous termine ça. Alors, nous faire une gaffe, nous ne pouvons pas avancer jamais. Dieu ne va pas nous bénir comme cela. Amen. Mais ceux qui mettent premier, Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu. Moi, mon bout de toi, tout ce qui te besoin. Amen. Mais, si nous croyons dans la parole, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Premier mois, deuxième mois, nous ne pas trop les marcher. Nous commandons, Seigneur, il pas marcher ce qu'il dit. Non, Abraham, pas de pose question. Son parole, Dieu t'a fait ça, fait comme ça. Quand même, il prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, restez avec la parole. Amen. Nous devons montrer, nous, bon Dieu, et bien qu'il est la priorité de notre vie. Amen. Amen. C'est là nous prenons vraiment l'énergie que nous avons besoin pour les moments difficiles. 70. Ils avaient de grandes espérances et ils croyaient et tout jusqu'à ce que vienne ce grand moment en ténébreux. Ils ont une grande espérance jusqu'à ce que le problème arrive. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il amenait ses apôtres à un tas de cendres. Il les amenait à un point où ils auraient la confirmation de leur foi. Nous prions, jolie la prière, l'Église. Grand la prière qui nous pas réalisée. Bon Dieu, pour tester nous par rapport à ce qu'il nous dit. Seigneur, nous comptons en toi. Ok, on peut tester toi. Amen. Amen. Nous disons, bon Dieu, nous comptons en toi. Comment vous connaissez? Bon Dieu, ce timing, c'est comme cela. Il peut tester nous. Les apôtres, ils amenaient ces apôtres à un tas de cendres. Il les amenait à un point où ils auraient la confirmation de leur foi. Et Pierre dit, je l'ai vu opérer de grands miracles là-bas en Galilée. Mais oh, il gît là-bas, mort et raide dans la tombe. Je crois que ce matin, j'irai simplement à la mer jeter le filet. Et que j'irai simplement pêcher. C'est Pierre qui dit à Jésus là, eh bien, que tu peux aller, moi parler avec toi. C'est ça même Pierre, quand Jésus dit à lui, Pierre, est-ce qu'il te compte en moi? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ça même nous lit dans Matthieu là-bas, 26, comment lui dire, Jésus peut dire aux autres qu'il peut parler de cela. Oh. Mais je faute, mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. Alors, je pas saisi. Alors, nous continuons. Pierre, découragé,
Il dit, bien qu'il était là-bas. Lui-même qui fait un grand miracle là. Regarde là-bas, il est mort, lui dans la tombe. Peut-être qu'en regardant là-bas de l'autre côté de la mer, je me souviens l'avoir vu quand il nous attendait sur la rive. Je crois que je vais simplement descendre. Et les apôtres ont dit, tu sais quoi? Je crois que j'irai avec toi. Oh, ils étaient tristes. Ils avaient pleuré à en avoir les yeux gonflés. Combien nous savons endurer ces situations. Combien nous le savons. Nous sommes tous habitués à ces choses. Découragés. Écoute la parole qui dit à nous, Jésus est vivant. Jésus ressuscité. Quand Dieu nous passe dans une épreuve, eh bien nous trouve la mort. Nous écoute la voix, le docteur qui me condamnait. Nous écoute madame, et Job qui peut dire, maudit ça bon Dieu là, comme ça ton mort une fois. Regarde l'homme. Mais Dieu compte en nous. Amen. Amen. L'aveugle Bartimée, paragraphe 31. Que faisait Jésus? Il avait le regard fixé sur le calvaire. Il va droit à Jérusalem pour être offert en sacrifice. Le poids de chaque péché qui ait jamais été commis sur terre ou qui sera jamais commis reposait sur ses épaules précieuses. Il était un grand homme. Quand les gens disent du mal de vous, écoute ça bien. Je commencer là avec souligner. Je souligner pour nous, ça fait important. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas de cela, cela montre que vous êtes un grand homme. Souligne ça. C'est pas d'affaire, on pourrait citer. Regarde bien, c'est quoi un vrai chrétien. Frère Branham dit ça, un grand homme. Quand les gens disent du mal de vous, quand vous critiquez, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas de cela, cela montre que vous êtes un grand homme. C'est pour ça que pour notre un chrétien, nous vous avez humilié nous. Parce que si nous restons là-haut, quand du monde critique, nous sentons nous, fais-lui du mal. Parce qu'il est trop là-haut. Allons en bas. Et là, nous pas pour besoin de tomber. Nous pas pour gagner aucun problème parce qu'il nous est déjà en bas. Amen. Alléluia. Deux petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Deux petits hommes ne peuvent pas supporter que les gens critiquent eux. Ils étaient trop grands pour écouter leurs critiques. Ils avaient une seule chose à faire, c'est la volonté du Père. Il a dû mourir pour ces hommes-là, Jésus. C'était faire la volonté du Père, l'Église. Souligne ça. Si seulement nous voulons faire la volonté du Père, tout ce qu'il demande nous. Et quand nous demandons quelque chose, même lui tarder, nous voulons rester avec la volonté du Père. Seigneur, si tu décides ainsi, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est comme ça que nous avançons. Il continuait donc, son visage tourné vers le calvaire. Vous pouvez vous imaginer la pression qu'il subissait. Donc on peut aller avec pression. Le voyant là, à Gethsémané, les agonies du Golgotha, être oublié de Dieu. La terre devient sombre, ses épaules vont être écorchées, son visage va saigner, ses blessures. Tout était sur lui, au point qu'il a même crié, Père, si c'est possible que cette coupe, une agonie telle que l'eau et le sang s'étaient séparés en tombant de son front. Rien, il n'y a que l'extrême agonie qui pouvait faire cela. Tout reposait sur lui. Amen. Jésus était au milieu du ciel et de la terre. Bon, souligne ça bien, pour des fois les gens ne réalisent pas. Je crois que c'était Dieu qui était parti à la croix. Mais détrompez-vous, c'était l'homme qui était parti sur la croix. Amen. Je te rappelle dans la parole, je te lis, elle veut dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, il laisse Jésus seul. Parce qu'un Dieu ne peut pas
mourir. Dieu ne peut pas mourir. Il est éternel. Amen. Alors, il doit envoyer l'homme, la chair. Et Jésus est parti seul, l'Église. Et nous avons besoin de souligner ça. Tout le temps, on grandit comme ça, on ne peut pas dire ça, c'est Jésus. Il y a Dieu, pas comme nous. Non, l'Église, c'était un homme. Il souffert comme nous, tu peux souffrir. Quand nous gagnons une fouette là, pareil, il sentit pareil. Et Jésus, 3 reprises de la prière, sans que ce disciple ne supporte lui. À aucun moment, il n'est pas découragé. Regarde les circonstances. Des fois, nous pouvons regarder, eh bien, nous dire bonjour à un frère ou à une sœur. Et il n'est pas de répondre nous. Et nous fait ça une longue histoire, l'Église. C'est quoi à côté ce qu'il peut lire là? Et peut-être que ce frère, en ce moment, il est en réflexion sur la tête, se penser ailleurs, il n'est pas trop vous. Et où il finit passe par devant, il finit fait ça. Et le diable dit, vas-y mon frère, fais les colères qu'il faut. C'est ça qu'il est. Mais un grand homme, cela ne doit pas l'affecter l'Église. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. Il faut que Jésus soit en nous avant. Il faut être rempli de son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Nous lisons dans les conférences, un petit peu vite juste pour le carré, termine tout. Le 28 février 1960. C'est bon? Paragraphe 37. Nous pouvons crier, pousser des cris, faire tout ce que nous voulons. Il n'influencera pas un homme tant que ce dernier ne voit pas la vie de Christ se refléter en lui. Quelqu'un de tendre, de compatissant, qui pardonne, prêt à tendre l'autre joue, ou à livrer l'autre manteau, ou à effectuer le deuxième mille. Le christianisme en action. Amen, l'Église. Nous avons un petit problème, l'Église. Tu t'en peux citer ça, nous avons un petit problème. Nous avons un problème, c'est petit comparé à ces gens qui ont perdu leurs enfants, perdu leur famille. Et là, nous regardons le plus pire, c'est Jésus. Jésus. Regarde ça, la vie qu'il vient de passer, c'est très très dur. Comparé à mon allé à l'hôpital, une pique de 3 petits aiguilles avec moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, ce sont des gens qui étaient là, mais, eh bien, ces gens, eh bien, moi, il y a du monde qui est là après pour réconforter moi. J'ai des visites, des gens qui viennent me voir, qui apportent la soupe. Mais Jésus, pas tu gagnes la soupe. Jésus, pas tu gagnes réconfort. Tu peux bien, tu peux correct après là. Jésus, pas une gagne. Il dit, infirmier, s'il vous plaît, quand ça pour moi. Jésus, pas gagné ça. Mais nous, eh bien, quand nous sommes capables de dire vraiment nos problèmes et nos problèmes, eh bien, l'Église supportée. Regarde loin là-bas. Regarde, eh bien, sur le calvaire. Dieu nous prend nos péchés. Il donne nous la liberté. Nous sommes libres. Hein, nous étions morts dans le péché, esclaves du péché, esclaves de Satan. Mais l'Église, la liberté que nous avons aujourd'hui, prenez cela au sérieux. La liberté que nous avons, cela aurait dû nous donner une joie, eh bien, une joie profonde. C'est pour ça que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. L'Église, si nous venons à l'Église avec ça l'école là, il est plus lourd. Venez là, lourd. Des petits moments comme cela. Serre les épaules contre les épaules. Laisse-nous dos, bon Dieu. Nous servir vraiment de tous nos cœurs. C'est ça qui peut faire la chaleur. Faire bon Dieu descendre. Amen. Nous, en fin de compte, c'est nous qui allons dans la présence de Dieu. Dieu donne nous la possibilité de venir dans sa présence, dans le lieu céleste. Quitte ça l'école là et aller dans le lieu céleste. Je suis sûr de ce que je dis. On n'aura pas jamais vraiment cette joie que nous cherchons ici-bas. Et pour galope de gauche à droite, vous n'aurez plus de problème. Et surtout si nous pouvons faire des choses qui le diable pousse nous pour nous gagner sa vanité.
bénédiction des hommes, des fois le diable pousse nous pour faire bonne bêtise. Et puis en dehors de la parole, pour nous capables de gagner, pour nous capables d'avancer. Ne faites pas cela à l'église. Ne faites pas cela. Restez réglo avec la parole. Si la parole dit nous pas faire comme ça, pas faire comme ça. Nous avons besoin de droite. Parce que même Jésus dit, rendez à César ce qui appartient à César. Si nous voulons payer la taxe, paye la taxe. On dit capable de rendre nous ça 10 fois. Dieu aime les gens qui sont droits avec la parole. Nous ne croyons qu'on ne peut se sauver, ne peut se galoper ici, là-bas, nous croyons qu'on ne peut avancer. Non, on va mettre 10 pas devant. En réalité, c'est 10 pas derrière. On n'avance pas. Mais prenez une décision une bonne fois. Seigneur, moi d'accord. Tu peux punir moi tant qu'il ne m'a pas payé d'obéissance à la parole. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi d'accord Seigneur, pour être humble, pour humilier moi. Moi, c'est toi qui dirige les choses. Si tu donnes moi Seigneur, eh bien merci. Si tu pas donnes moi, que ta volonté soit faite. Cherchez la volonté de Dieu, l'Église. Cherchez la volonté de Dieu. Avoir des bénédictions au travers, ça ne va pas nous donner, eh bien, la joie ni la paix. Dieu, nous sommes l'enfant prodigue et nos papas possèdent tout. Et qui nous fait, nous dit, donne-nous pas, nous parlerons de ça dans le monde. Laisse-nous dans le monde là-bas, nous parlerons de la paix, la joie, le bonheur. C'est faux, ça ne peut pas marcher. Amen. Ne cherchez pas le bonheur dans ce monde. Amen. Alléluia. Si vous répétez ça, l'enfant, eh bien l'esclave qui avait le torse bombé, les gens ne le comprenaient pas. Pourtant, il était esclave. Mais lui se comporte comme un fils héritier. Amen. Alléluia. Les conférences. Le christianisme en action. Pas juste en parler du haut de la chair, frère Faniel, mais vécu parmi les membres, parmi les pasteurs. C'est alors que vous verrez Christ vivant dans l'église et des décisions être prises. Jésus avait été amené à prendre une décision. Et avant qu'il aille au calvaire, le Père avait amené son propre fils. Regarde l'exemple. Sinon, on vit comme nous, bon Dieu, comment y agir. Voilà, ce que bon Dieu peut faire. Il peut donner nous l'exemple. Il peut donner ses propres enfants. Et de même, si nous regardons la vie d'Abraham, c'est ce qu'il vient de faire. Nous regardons les types qui allaient, nous pouvons nous dire, mais c'est pas possible. Comment un papa est capable de donner ses enfants? Mais Dieu ne finit prévoir un chemin pour sortir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut faire tout. Amen. Alléluia. Et regarde ça, il dit, le Père avait amené son propre fils dans une conférence à Gethsémane. Quand le Père fait une conférence avec ce garçon, pas au bord de la mer, l'église. Ce n'est pas à l'église, bien confortablement. Ce n'est pas devant la télé, à la maison. Non. C'est dans le jardin de Gethsémane. Alors que les anges avaient pris position pour voir quelle décision serait prise. Ben non, ils ne paraient pour s'appeler. Oh, peut-être que ça ne serait pas passé ainsi. Mais imaginons-nous que c'était peut-être comme cela. Je peux l'entendre dire, fils, veux-tu aller au calvaire? Un boycott t'attend. Il y aura la persécution, la mort et le meurtre sur le chemin. Ton propre corps sera exposé. On va te déshabiller. On va te réduire en bouillie. On te placera une couronne d'épines sur la tête et tu mourras en implorant miséricorde. Tiens-tu à continuer? 38. Considérez la décision. Parfois, nous sommes assis dans nos sièges et le Saint-Esprit dit, vous devez faire telle chose ou vous devez faire telle autre. Vous avez quelqu'un qui ne veut pas vous parler, à qui vous ne voulez pas parler. Vous ne voulez pas arranger cela. Vous avez bien honte d'aller dire que vous ayez tort ou pas, d'aller dire frère, pardonne-nous et parlons-en.
Jésus, lorsqu'il a regardé le Père en face, il a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle décision! Cette décision s'est ancrée et a balayé le monde. Et elle a encore prise ce soir par chaque cœur repentant. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est ça la décision. Il y eut aussi une décision qui fut prise. Une décision à la Pentecôte. 120 personnes étaient montées à la chambre haute. Et elles attendaient parce que leur conducteur, leur Seigneur, était monté au ciel auprès du Père. Et il leur avait annoncé, disant, maintenant, attendez dans la ville de Jérusalem. Et je ne voudrais pas que vous alliez déjà prêcher. Une condition. Je ne voudrais pas que vous acquériez de l'instruction. Vous n'avez pas besoin davantage de théologie. Mais je voudrais que vous montiez là et vous attendiez là jusqu'à ce que vous soyez d'un commun accord. Vous soulignez ça. Amen. Des fois, nous précipiter pour faire des choses qui nous croient que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Marthe a voulu faire dans la cuisine. Rendre Jésus service en dehors de sa volonté. L'Église, faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, c'est grave ça. Après, nous payons des conséquences. Nous disons pourquoi? Nous payons beaucoup de conséquences. Le bonheur ne se trouve pas dans notre maison. Pourquoi? C'est la désobéissance. Restez avec l'obéissance de la parole. Trouvez la volonté de Dieu d'abord. Ne faites pas quelque chose sans la volonté de Dieu. Des fois, nous faisons quelque chose de bien pour Dieu sans même imaginer un retour. Et Dieu nous bénit sans même réaliser pourquoi Dieu est en train de te bénir. C'est parce que quelque part tu as fait quelque chose qui a plu Dieu. Amen. Amen, l'Église. Être toujours dans la volonté de Dieu. Passez du temps dans la prière. Seigneur, avant de faire cela, donne-moi le signe qu'il faut, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur. Regarde cet homme, un soldat. Cet homme, eh bien, quand Dieu dit à lui, tu as besoin de la guerre, il testait bon Dieu. Premier coup, il demande lui, eh bien, on va mettre ce torson là. Si, eh bien, le torson mouillé alentour et sec, veut dire que tes diamants allent de l'avant. Et ainsi, c'est ce qui ne passait. Il ne trouve pas assez. Il retestait bon Dieu encore pour être sûr. Il tourne à l'envers. Il dit maintenant c'est le contraire, Seigneur. Que le torson reste sec et à l'extérieur soit mouillé. Et quand la deuxième fois il le voit, il dit c'est la volonté de Dieu. Il est parti à la guerre sans hésiter. Et il a eu la bataille. Église, nous perdons beaucoup le temps comme l'enfant prodigue à faire des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas dedans. Il faut lui donner sa place. Il nous faut aimer la présence de Dieu, la prière. Il faut prier l'Église. Il nous faut il nous faut vraiment, eh bien, parler avec lui de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous trouvons que, il dit, mais je voudrais que vous montiez là et que vous attendiez. Regarde, il dit, Jésus, il dit, eh bien, allez dans la chambre haute. Et frère Branham bien précisé, si Bernard tu es sorti là, le presse l'évangile, pas de commencer. Tu as besoin d'abord, je t'écoute, c'est que le maître, il dit, allez dans la chambre haute. Quand je te recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que le prophète encore peut répéter. Il dit, un croyant doit être d'abord, la première chose, c'est d'avoir la vraie nouvelle naissance et le vrai baptême du Saint-Esprit. Il faut être sûr qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il faut demander, il faut le chercher, il faut que ce soit quelque chose dans notre cœur, la profondeur qui appelle la profondeur. Et cette profondeur nous pousse de lire les brochures, de passer des moments dans la présence de Dieu. Prends le bon congé, servis ça
Combien parmi nous nous disent, Seigneur, moi je prends mon congé pour servir toi. Mon congé, Seigneur, moi consacrer ça pour toi. Des fois, nous pouvons servir tout le temps pour nous-mêmes. Nous servons ça pour nos propres plaisirs. Mais nous, les temps libres, servir ça pour bon Dieu. Et nous avons beaucoup à gagner. Amen. Alléluia. Et il est bien saisi. Mais je voudrais que vous montiez là et que vous attendiez là jusqu'à ce que vous soyez d'un commun accord. Pour qu'il fait ne pas trouve des bénédictions des fois. Pour qu'il fait ne pas trouve la main de Dieu en action. Il y a des raisons. Étudier. Je n'ai pas fait péter ça la semaine ou bien dimanche. À étudier ce que la parole, les prédications, un derrière l'autre, prendre tout ça, la relier, les mettre ensemble. Et nous vous trouvons les réponses de la prière. Dieu, pendant toutes ces années, à grande montagne, il n'est pas comme ça hier. C'est pour ça qu'il nous dit, suivez ce que nous, l'église locale qui nous fréquentait, suivez ces prédications parce que ça nous concerne moi. Sinon, on veut gagner de plus, en tout cas, CSC. Mais ne donnez pas priorité parce que là-bas, c'est pour des gens qui sont dans d'autres niveaux. Et nous, on a besoin pour nous ici, ce que Dieu a pourvu, la nourriture pour nous. Quand on est à l'hôpital, nous fait sortir dans le malade. Là, maintenant, passer avec un papier, là. Et où peut quoi pour moi, on se disait frottis, là. Non. On fait sortir dans la première étape, là, il dit non, ou la soupe. On n'est pas encore capable de manger ça, là. Vous avez la soupe. Alors, à l'église, c'est la même chose. Il nous faut suivre la volonté de Dieu. Quand Dieu peut dire nous l'amour. Quand nous disons le Seigneur, pour qu'il fait te répéter ça avec nous. Il y a une raison pour cela. Et il peut donner nous la soupe. Il peut garder la soupe jusqu'à ce que nous les corps et n'arriver à la maturité pour manger la viande. Nous pouvons manger la viande, nous pouvons malades avec ça. Amen, l'église. Nous pouvons malades avec ça. Alors, les pépas, nous, comme un accord, c'est des choses de base. L'amour, c'est des bases. Si dans le travail, un dimanche lance dans un business, et nous avons une bande qui marche, une bande pas marché. Et ce qui marche là, nous connaissons, c'est un résultat de l'amour. Il a avec l'amour pour faire ça. Il a un but dans sa vie. Et son but, pas parce qu'il premier mois, il fait perdre qu'il pouvait baisser les bras. Pas parce qu'il deuxième mois, il fait perdre qu'il pouvait baisser les bras. Il y a un challenge, il y a un but, il y a un objectif dans sa vie, il a besoin d'arriver là-bas. Et il peut consacrer sur la vie. Il n'est pas pour prendre la paix s'il est fort pour y arriver là-bas. Et il peut donner sur les temps, il n'est pas pour dormir, il peut travailler là. Sur le corps, âme, il peut mettre là-dedans. Et il n'est pas pour sentir fatigue. Mais ça, l'autre qui peut copier là, jamais il ne peut pas faire ça. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose de charnel, physique, ça. L'amour, c'est Dieu qui le donne. Il le place dans tout le monde. C'est un choix de l'utiliser ou pas. Il nous le donne. Chaque humain, nous avons cette opportunité-là. Si nous prenons nous mettons dans le coin, il passe vu non rien. Mais si nous prenons cela et nous allons de l'avant. Amen. Alléluia. Tu vois, regarde, toutes les prédications s'accrochent. Quand Fabrana raconte cette petite histoire de cet homme, eh bien, c'est le garçon qui l'entraînait. Et sa prophète-là, lui donne nous tout un tips pour nous réussir, pour nous arriver à l'église. Mais des fois, nous on veut faire ce qui fait nous plaisir. Nous on veut ça arriver. Nous on veut gagner ça. Nous on veut quelque chose. Nous on veut trouver à l'église. Nous on veut trouver à l'église, eh bien, des gens guéris. Mais possiblement, il y a un problème qui peut empêcher ça. Mais nous insistons, non, besoin de ça. Et la parole peut dire nous qui fait ça va arriver. Il y a une raison quelque part. Besoin. L'église doit être d'un commun accord. L'église doit être d'un commun accord, persévérant avec zèle. C'est pour ça que j'insiste, tout le monde doit prier. Même pas besoin de crier, mais prier. Tout le monde, je dois voir même les jeunes qui ont la parole dans la bouche, à ne pas venir réciter les prières. Une récitation ne vient pas du cœur, ça vient de la tête.
on a emmagasiné ça là. Mais la prière, c'est quelque chose qui vient qu'on n'a pas préparé. On parle avec Dieu. Et arrivé un moment, on se croit seul là. Personne n'est là. On est seul avec Dieu. On est en train de lui parler. Cœur à cœur. Sans préparation. On ne prépare pas les mots. Quand David, il a tout ça la prière à l'église. C'est l'amour qu'il avait pour son Dieu. C'est l'amour qui donne tout cela. Et je suis d'accord qu'un garçon qui compte une petite fille, c'est un bandit qui n'en plus beaucoup pour dire ça. Parce qu'il est dans l'amour là. J'étais dans l'amour. Ou bien des bons camarades. Des bons camarades. Et des affaires entre eux qui relient les autres. Quand je ne pas connaître qu'ils sont, et non, vous dire tout le temps, je dis non. Pourtant, ce n'est pas réciter. Mais si des gens qui peuvent non, rien voir avec camarades, assis dans un camarade, des camarades comme ça, et puis non, on peut dire. Pas pour non, non, rien pour dire. Amen. Alléluia. Quand tu es arrivé, redonne-moi 40. C'est 40. Nous accélérons un petit peu. Les conférences, 40. Quelle disgrâce. Quand bien même je suis reconnaissant pour tout ce qui peut se faire pour aider les malades. Je ne sous-estime pas cela. Mais la délivrance n'a pas été confiée aux infidèles. Elle a été confiée au ministère du Seigneur Dieu. L'Église de Dieu vivant a la délivrance avec elle. Elle ne provient pas d'une bouteille. Elle provient du calvaire. Mais quel est le problème? Il y a quelque chose qui cloche, vous soulignez. Nous avons besoin d'une conférence. L'Église a besoin de se rassembler. Les gens ont besoin de se rassembler et d'attendre d'un commun accord jusqu'à ce que la décision soit prise. Frère Branham, à cause de sa bouteille-là, c'était juste en haut, il raconte l'histoire d'une personne qui est de la science, il prépare une potion d'une bouteille qui challenge le monde, dire ce qui est dans sa bouteille-là est capable de guérir les malades. Et il dit à combien plus forte raison, eh bien nous besoin d'être, eh bien, sûrs, eh bien nous besoin d'être sûrs, amen, de ce Dieu ressuscité, nous qui besoin d'être sûrs qu'il nous donne la délivrance avec nous. Amen. Elle provient du calvaire. Amen. Nous besoin de conférence. Le Fils avec le Père, il a une conférence dans Gethsemane. Quand ça a passé? Dans le Gethsemane, dans la pressoir. Mais des fois, nous parlons pas dans le pressoir. Amen. Nous parlons pressoir. Mais toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Paragraphe 49. Tenir des conférences. Gethsemane est arrivé à un certain point. Il aurait pu être roi. Il n'était pas obligé de mourir. Mais va-t-il l'accepter? Il a dit dans cette conférence, alors que les anges se tenaient de tous côtés pour voir quelle serait sa décision, la décision appartenait à Jésus, alors que les gens lui crachaient au visage et qu'ils voulaient lui faire n'importe quoi, il a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh, si nous pouvons faire cela. Imagine-nous aujourd'hui, nous ayons un joker dans nos poches. Nous qui dans le monde actuel, là, les gens peuvent faire nos misères. Nous avons un grand patron, un grand boss dans la compagnie. Et la première chose qu'il nous fait, tu connais moi, toi? Tu connais que c'est là mon connais? Tu connais que c'est là mon camarade? Tu connais le premier ministre, mon camarade? Tu connais chef de la police, mon camarade? Tu connais mon connaisseur? La première chose, nous avons défier la personne. Mais où est l'humilité? Où est l'humilité pour accepter que, eh bien, nous pas intéressés pour que les gens disent, ah, un grand bouc ça, il est en contact dans sa monde. Non, Jésus, devant tout cela, les anges disent, te dire un mot là, me descendre, tout ça là, me fait venir la poussière là. Jésus fait comme si, eh bien,
il y a un homme, un petit homme là, il fait comme si il pas connaît personne. Il fait autres croire qu'il vraiment, il n'est pas capable. Imaginez-nous l'église. Est-ce qu'il est capable vraiment humilier nous à ce niveau? Quand nous pas besoin de marcher dans le monde pour dire nous envie qu'ils nous ont cité. Et nous connaissons quand Frère Branham parle de 3 choses que le diable utilise, la femme, l'argent, eh bien, l'honneur de ce monde et la popularité. Et les gens, aujourd'hui, si nous pas sortis là-dedans, c'est un an de ces 3 là pour porter nous dans l'enfer. Un an de ces 3 là. Imaginez-vous un prophète de Dieu. Il a pris des précautions contre l'argent. Pourtant, c'était un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Il préférait dire, éloigne ça de moi, que l'Église s'occupe de tout ces argents-là. Qui fait un prophète de Dieu, il a pris des précautions. Alors, Joseph a pris des précautions. Quand la femme de Potiphar s'approchait de lui, il n'y a pas le temps pour regarder ce beau paletot. Une petite saute jaquette Nike là, il sauvé, galopé. À aucun moment, il fait croire qu'il est capable de faire face à cela. Il sauvé. Et l'exemple, nous avons besoin de prendre bien précaution l'Église. C'est pour cela que nous avons beaucoup de conseils qui nous pas pourtant ailleurs. Un prophète de Dieu pour donner des conseils quand nous sommes capables d'aller, quand nous ne sommes pas capables d'aller. Quand une sœur à la maison seule, il n'est pas ouvert sur la porte pour n'importe qui capable de rentrer. À l'exception que son mari est là. Des fois, nous disons, c'est quoi, c'est banal. Mais combien de femmes sont tombées dans l'adultère à cause de ça? Combien d'hommes tombent dans l'adultère pour des choses banales? Croyons, mais le diable, il est plus rusé. Il ne faut pas lui faire confiance. Toujours 49. Vous voyez, votre Église ne peut pas vous sauver. Il faut que le Seigneur le fasse. Amen. Voyez-vous? Vous voyez, vous devez prendre cette décision. Vous devez en arriver à ce moment-là. Tout le monde, forcément. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé par Dieu, corrigé, châtié pour voir s'il est un vrai fils de Dieu. Il se tenait là. Il a dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, qu'il sortit dans la pressoir de Gethsémane, c'est que ma volonté ne se fasse pas. Parce qu'une volonté n'est pas pour nous en dehors de la parole. Amen. Alléluia, l'enfant aveugle, Bartimée. Jésus, la tête penchée, continuait de marcher. Et les sacrificateurs criaient sur lui, se moquaient de lui. Les autres criaient Hosanna. Mais avez-vous remarqué que tout le fardeau du monde entier reposait sur lui? Le calvaire, les heures sombres de Gethsémane l'attendaient. Et pendant qu'il avançait, il n'a pas prêté attention à leur moquerie. Vous savez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous et que vous voulez suivre cela, vous vous fâchez à ce sujet. Cela montre que vous n'êtes pas encore allé aussi loin avec Dieu. Vous soulignez cela. Nous répétons encore là. Liez ça ensemble. Vous savez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous et que vous voulez suivre cela, vous vous fâchez à ce sujet. Cela montre que vous n'êtes pas encore allé loin, assez loin avec Dieu. Les grands hommes ne font pas ces choses. C'est ce qui fait de lui Dieu pour moi. Il était grand. Il n'avait pas besoin de prêter attention à leurs petites moqueries. Il avait un dessein. Il avait une œuvre à faire. C'était d'accomplir ce que Dieu l'avait envoyé faire. Et il était déterminé à le faire. Il ne se préoccupait pas de ce que quelqu'un d'autre disait. L'Église nous lance l'exemple là ce soir. Beaucoup de sujets de prière là ce soir. Jésus nous donne l'exemple de comment il était. Lui qui avait le pouvoir d'anéantir le monde.
À aucun moment, il s'est montré le bras fort. Mais lui, il était comme si, toujours, eh bien, il ne pouvait pas. Mais regardez pourquoi Jésus était comme ça. Il avait un dessein. Il avait une œuvre à faire. C'était d'accomplir ce que Dieu l'avait envoyé de faire. Qu'est-ce que Dieu, chacun de nous avons comme responsabilité? C'est d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Nous avons, eh bien, qu'est-ce que Dieu nous a envoyé pour faire? C'est d'être un exemple dans ce monde. Vivre cette parole. Produire des fruits. Nos vies doivent attirer les gens vers Jésus. Non pas les dire à quelqu'un, venez à l'église tout simplement, et que notre vie a des contradictions. Non, vaut mieux ne pas l'inviter. Laissez notre vie inviter cette personne-là. Amen, l'église. Alors l'exemple qu'on avait ce soir, c'était Jésus avait un objectif. Et nous rappelle au début, Jacob, tous ces grands hommes de Dieu avaient un objectif, la profondeur qui appelle la profondeur. Ils avaient en eux la priorité, c'était la terre promise. Ils avaient ça comme priorité. Aujourd'hui, quelle est notre priorité? Prenez un peu de temps ce soir, alors que nous pouvons marcher dans Gethsemane, nous pouvons avancer pour aller à la Pâque. Eh bien, prenez un petit peu de temps, réfléchissez sur notre vie. On est en train de jouer avec notre salut. Si ce que nous avons entendu ce soir n'est pas en ligne avec notre vie, eh bien, c'est des petites choses, hein, mais qui est grand. Des fois, les enfants, dans le message, nous aimons entendre des grandes prédications. Des grandes prédications. Ah, ça m'a secoué. Mais il faut la base. Il nous faut la base. Il nous faut vraiment pouvoir dire, je suis un chrétien en action. Je vis la parole. Et maintenant, je me nourris de la viande. Parce que j'ai toutes les capacités de dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer, cela doit se faire. Mais le salut est primordial. Nous devons être la parole. Parce que notre salut est notre priorité. D'abord, c'est de ne pas simplement d'avoir un beau message. Ah, j'ai entendu quelque chose, vraiment ça m'a bouleversé. Mais il faut que ce soit la nourriture qui va nous élever au niveau d'un fils héritier. Si on n'est pas un héritier, on est dans l'église, eh bien on est en train d'écouter des paroles pour un autre héritier. Et puis on part à la maison, mais on n'est toujours pas héritier. Alors, la chose principale, en tant qu'un chrétien, il faut qu'on est sûr d'être placé avant, d'être héritier dans le royaume de Dieu. Et comme cette histoire qui raconte du bijoutier qui demandait, eh bien, qui avait annoncé le mariage de sa fille, beaucoup de gens venaient dans la boutique. Ils ont choisi, comme les gens font aujourd'hui, ils ont préféré de se concentrer sur la guérison divine. Ce sont des dons. Ce n'est pas Jésus, c'est des dons que Dieu a donnés. Normalement, nous regarde cela pour dire, eh bien, quand nous dire à cette montagne, lui dire, eh bien, tout cela pour suivre nous par derrière. Un enfant de Dieu, lui dire, eh bien, quand nous vous prêchons la parole de Dieu, des signes et des prodiges pour accompagner nous. Mais il nous faut vraiment que la base de la parole soit en nous. Il nous faut être héritier d'abord. Et c'est ce qu'on est venu là ce soir. On accepte de boire, de prendre les miettes s'il le faut. Les miettes s'il le faut, oui Seigneur, parce que je veux grandir. Je veux vraiment commencer par le ABC. Et puis grandir jusqu'à être propriétaire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La communion 29. Eh bien, or, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, ce test cruel, écoute ça bien. Par contre, nous croyons pour Jésus ça. Alors il n'épargnera ni vous ni moi de ce test cruel. Vous êtes nous attendez ça l'église? Est-ce qu'il nous a réalisé que le Gethsemane n'est pas pour Jésus seulement, mais pour chacun de nous?
Amen. C'est pour chacun de nous. Il l'a fait avec beaucoup. On a vu Daniel, les serviteurs Shadrach, Meshach et Abednego. On a vu beaucoup de gens passer par ces chemins-là. Et nous fait chanter parce que tu as choisi. Ce que l'ange a dit à Frère Branham, parce que tu as choisi le chemin difficile. Et la condition, il a accepté ça, il donne ça. Amen. Amen. Pas sauvé. Parole sauvée. Nous connaissons qu'il y a un papa qui prend soin de nous, alors nous ne pouvons aucun tracas. Alléluia. Amen. Jésus était ici et il a été confronté au plus grand test qu'il eût jamais connu. Gethsémane se trouvait juste devant lui, là où ce test unique, final et tout suffisant devait venir, alors que le fardeau du monde entier reposait sur ses épaules bénies. Et il n'avait personne dans tous les lieux ou sur cette terre qui pouvait endurer cela par lui. Et de savoir que tous les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs reposaient sur cette décision. Et c'était l'une des plus grandes victoires que Christ ait jamais remportées ou par lesquelles il a éprouvé sa grande qualité du Messie lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'est la plus grande victoire qu'il ait jamais remportée. Tous les démons des lieux se tourmentent et étaient tout autour de lui pour le tenter et l'éprouver. Et lorsque nous nous mettons en ordre avec Dieu, lorsque nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit occupe sa place dans notre cœur, c'est la chose la plus glorieuse que d'être testé. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or de ce monde. Combien vous choisir ça? La Bible dit à nous, c'est la chose la plus glorieuse que de tester. La Bible nous dit que les tests et les épreuves que nous endurons sont plus précieux pour nous que l'argent et l'or de ce monde. Ainsi, devrions être reconnaissants. Les fils de Dieu manifestés, 91, dans le jardin de Gethsémane, l'onction l'a quitté. Regarde bien, Jésus, même l'onction, il quitte l'inalé, tout seul pour le faire face. Vous savez, il a dû mourir comme pécheur. Il est mort comme pécheur, vous le savez. Non pas à cause de ses péchés à lui, il n'est pas fautif, lui, mais à cause des miens et des vôtres. Quel amour, l'Église. Qui s'en a faire? Qui s'en a donné sur la vie vraiment pour battre du monde qui ne fautait? Qui s'en a parmi nous? Nous pouvons accepter perdu. Moi, pas en tort, moi. C'est lui qui est en tort. Mais moi, je ne peux pas accepter perdu. Qui s'en a une cardiaque pour faire ça? Moi, mon faute. Moi, mon raison. Mais je peux accepter. Moi, accepter, je prends faute là. Regarde ce que nous pouvons entendre ce soir. Pour qui? Eh bien, accomplir, eh bien, ça grand quelque chose qui appelle sauve le monde, hein? Jésus n'a accepté perdu. Aujourd'hui, nous accepter perdu, c'est pour notre salut. Amen. Des fois, parce que nous pas accepter perdu, nous sommes capables de jouer avec nos saluts. Nous mettons un blocage avec nos saluts. Nous mettons un blocage avec nos guérisons. Nous mettons un blocage avec nos bénédictions. Pour qui faire? Parce que moi, pas entend. Mais reste un problème qui pending là. Le problème reste là. Et dans des choses pas capable de faire à cause d'un problème là. Et la meilleure des choses, c'est que moi j'accepte. Je dis Seigneur, j'accepte de perdre pour pouvoir avancer. Accepter de perdre pour avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 91. Amen. Mais à cause des miens et des vôtres, c'est de là qu'est intervenu cet amour. Il a pris mes péchés. Oh, alléluia, il a pris les miens. Et il était là. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Satan a dit, tu sais, je crois
qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Il n'est pas né d'une vierge, puisque j'ai ancré mon aiguillon. Regarde ça bien. Satan peut tromper là. Il croit qu'il gagne la bataille. Parce que comme ça même nous gagnons la bataille. Quand nous humilions, nous allons, nous accepter perdu, Satan lui détrôner. Et regarde ce qui est passé. Satan croit qu'il fait la mort de Jésus. Et nous tous connaissons l'aiguillon. C'est quand un insecte, une abeille, il prend ce aiguillon-là, il pique avec un démon. Qui arrive après, il est mort. Et comment il pique un seul collier, non? Il pique, il est mort. Mais qu'est-ce qui est passé dans le cas de Jésus? Il s'est approché, il lui a enfoncé son aiguillon. Il dit, quoi, il peut bien faire? Ah, mais cette fois-là, c'était le mauvais moment. C'est là qu'il s'est fait alors arracher son aiguillon. Mais ce moment-là, il ne peut plus piquer, il a laissé son aiguillon là. C'est pour cela, nous qui aujourd'hui, nous sommes capables de dire bouh à Satan. Parce qu'il est sur le bois du calvaire. Amen. Sur l'aiguillon, il tasse dans le corps de Jésus là-bas. Et il peut le faire juste à paz. Il ne plie et n'a aucun aiguillon pour piquer avec nous aujourd'hui. Mais des fois, il vient devant nous. Il fait bouh. Nous si nous père. Il dit, mon fait d'amour là. Et nous si nous père. Et nous connaissons la parole. Nous dire, la vie se trouve dans la main de Dieu, nous papa. Lui, il n'est pas capable de faire ça. Si bon Dieu n'a pas donné aucun permission, il n'est pas capable de faire rien. Et lui, il vient, il fait beau avec nous. Lui, il est père. Il fait le croire. Et bien souvent, ça nous arrive. La peur vient du diable. Quand la peur sortit, la peur vient du diable, c'est ce que la parole dit. Alors nous croyons à ça chaque fois. Et c'est pour cela que les corps, la chair, les poupées, mais comment nous pouvons nous capables de monter au-delà de ça? C'est quand nous nourrissons ce qui est à l'intérieur. Ce qui gagne la bataille, c'est qu'on nourrit le plus. Alors mangez la nourriture spirituelle. Dès ce moment, il a laissé son aiguillon là. Il est ressuscité le 3e jour et il a dit, je suis celui qui était mort. Je suis revenu à la vie. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, Satan n'avait pas reconnu qui c'était. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Cela n'a pas été encore manifesté. Et tout le frère Branham raconte cela, il dit, quand Jésus est mort sur le bois de la croix, il dit à Satan, dans les séjours des morts, il commence par fête là-bas. Grande fête peut dérouler. Et un petit moment après, il donne la porte tapée. Il dit, qui c'est? Regardez que ça avait mis des oranges nous là. Et quand il ouvert la porte, c'est une surprise. Jésus, il rassaute la clé du séjour de mort. Et ce jour-là, Jacob, Job, Abraham, tous ces gens, eh bien, ils sont sortis de la tombe, ressuscités ensemble avec Jésus. Quel Dieu puissant nous servons. C'est le lever du soleil. Amen. La puissance vivifiante. 241. L'esprit l'avait quitté au jardin de Gethsémane. Il devait mourir en tant qu'homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu avait oint cette chair-là, c'est le corps, qui était une chair humaine. Il n'était pas obligé. S'il était monté en haut en tant que Dieu, il n'aurait jamais connu cette sorte de mort-là. On ne peut pas tuer Dieu, mais il n'était pas obligé de le faire. Mais souvenez-vous, il alla là avec vous, en lui. Souvenez-vous, il alla là avec vous, en lui. Nous étions en lui. Amen. Voyez, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. Ainsi, lorsque Dieu baissait le regard vers le corps de Christ, il voyait à la fois le mâle et la femelle. Tout a été racheté dans ce seul corps. Voyez-vous, ils sont un. La même parole qui avait parlé de l'époux parle de l'épouse. Alléluia, 245. Écoutez, remarquez ceci. Mais Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Amen.
Alléluia. Voyez, comme Adam, pour sauver sa femme, il devait aller avec elle. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait, mais Adam dut aller avec sa femme, voyez-vous. Et Jésus prit la place de sa femme et devint péché pour elle. Souvenez-vous, il devint vous. Il endura votre châtiment afin que vous puissiez prendre sa place. Il prit votre place afin que vous puissiez prendre sa